reçu un mail qui présentait le CLEA et on a reçu une invitation à venir à la présentation du CLEA au Muro. C'est la référente culturelle du lycée Jacques Vaucanson qui m'a parlé de ce projet et donc qui m'a invité à venir à la séance de présentation du projet. Le concept m'a paru intéressant et donc voilà, on s'est lancé dans l'aventure. C'est donc la municipalité d'Épône qui a trouvé l'idée très séduisante, donc qui m'en a fait part. J'ai trouvé ça aussi très intéressant, puisque ça allie aussi les enfants et les personnes âgées. Et donc du coup, c'est comme ça que j'ai connu ce dispositif. Pour une collectivité, c'est vraiment l'accès à une proposition culturelle de qualité et à une résidence mission que la collectivité ne serait peut-être pas capable de porter en propre. Le fait que le CLEA soit porté par la communauté urbaine avec une petite participation demandée notamment aux communes les plus rurales permet effectivement à ces communes d'accéder à une prestation à laquelle elle n'aurait pas pu accéder seule. Nous sommes passés cette année sur une division du territoire de nouveau en 3 zones. Est, ouest, centre, donc avec 3 résidences, qui va simplifier l'organisation et peut-être aussi pour les bénéficiaires du dispositif, simplifier aussi la visibilité du dispositif. Ça leur permet de participer à un projet de territoire, de participer à la démocratisation de l'accès à la culture, et ce sont les choses qui nous tiennent le plus à cœur, aussi bien à nous, communauté urbaine, qu'aux institutionnels. Pour une collectivité, c'est tout simplement déjà de faire partie d'un dispositif qui, pour une fois, dépasse le territoire donné justement d'une commune. C'est un dispositif qui permet d'être placé tant sur des centres de loisirs que sur du scolaire, que même sur des groupes montés pour ce dispositif-là. Et ce qui n'est pas donné à tous les autres dispositifs mis en place, en tout cas en éducation artistique et culturelle. Et c'est vraiment la notion de territoire qui est intéressante, parce que pour une fois, en tout cas au moment de la restitution, chaque groupe s'envisage sur un territoire bien plus large, parce qu'il y a la participation d'autres groupes qui viennent d'autres communes, parce que c'est des âges différents, parce que c'est des types de groupes aussi différents. Et donc, on va dire le brassage de ce qui est donné à voir est quand même un peu unique au niveau de ce type de dispositif. Le tarif de participation au CLEA est défini selon 2 catégories. Pour une commune, le coût est variable selon le nombre d'habitants, entre 400 et 900 euros par groupe. Pour une structure, IME, école, collège, lycée et autres collectifs, la participation s'élève à 600 euros. L'intérêt pour l'enseignant de ce cadre-là, c'est qu'il n'a pas à chercher des structures partenaires, chercher des artistes. Il est face à une proposition. Mais ce qui est doublement intéressant, c'est qu'il y a une proposition qui est faite avec une co-construction. Donc on n'arrive pas avec du clé en main, ce dont l'éducation nationale essaye de se dégager de plus en plus. Et ça a été facilitant à une époque pour faire entrer vers le geste d'éducation artistique et culturelle. Aujourd'hui, on demande vraiment aux enseignants de regarder autour de tout ce qui est proposé. Le CLEA propose des choses très, très innovantes, très intéressantes, et en même temps de se rencontrer et de voir comment on peut faire se croiser la proposition artistique et la réalité de ce qui se passe dans la classe, de ce qui se passe dans l'école, de questionnements que l'on peut avoir aussi, de liens avec les écoles environnantes ou bien le lien avec le collège ou le lycée. Voilà. Et ça, le CLEA permet de penser le projet d'éducation artistique et culturelle sur le territoire. Donc l'enseignant peut regarder autour de lui ce qui se passe aussi, voir s'il y a des gens qui ont envie de travailler avec les mêmes artistes. Et les artistes, eux, ont cette possibilité d'aller à la fois dans les établissements scolaires et travailler autour. Venez voir les réponses. Venez lire les réponses finalement de l'enquête. Les enseignants sont de plus en plus formés pour être dans cette co-construction. Ça n'est pas une évidence et l'idée de travailler avec des partenaires, ça n'est pas non plus quelque chose qui est évident pour tous les enseignants. Mais on avance énormément et on a
un portail en fait d'éducation artistique et culturelle Adage, sur lequel depuis 2 ans les enseignants valorisent tout ce qu'ils font et où sont recensés donc tous les projets d'éducation artistique et culturelle. Et typiquement le CLEA est visible sur Adage et les enseignants peuvent voir ce qui s'est passé dans les autres écoles les années précédentes. Donc on essaye de les accompagner au maximum, de voir s'ils peuvent aussi aller chercher chez les enseignants des retours sur expérience, ce qui est important, et puis de voir si finalement ils ne pourraient pas avoir d'autres idées au contact de des autres des autres interlocuteurs sur le terrain. C'est l'apprentissage d'un geste artistique qui peut être le cinéma, qui peut être la vidéo, le dessin, la marionnette, le théâtre, etc. Donc c'est quand même très intéressant. Et ensuite, c'est une rencontre avec des artistes, puisque ce qui est important aussi dans l'art, c'est la rencontre avec des personnes qui sont dedans, passionnées, motivées. Et ça, c'est une belle rencontre aussi avec les artistes. Et puis aussi entre eux, lors de la restitution. C'est-à-dire que tout ce beau monde se retrouve, et puis ça échange quand ça peut, c'est ce qu'on souhaite aussi. C'est la découverte d'un lieu, cette année c'est la médiathèque, l'année dernière ça pouvait être le château éphémère, donc toutes ces personnes découvrent aussi leur territoire. Il est évident que l'enfant, au moment où il vit ces moments de rencontre avec l'artiste, il est surpris, il est étonné, il est déplacé dans ses convictions. Il sait qu'il est en train de vivre un moment étonnant. Et en tout cas, il faut que ça soit vraiment construit comme ça avec l'enseignant et les artistes. Et dans ces cas-là, ça libère souvent la parole, ça crée des échanges et on a une volonté d'y revenir avec les parents, de montrer. Et quand on croise dans la rue après des choses qui sont liées à ce qui s'est passé dans la classe, il y a toujours des moments un peu magiques. Et l'enfant peut entraîner là où l'adulte serait plus passif peut-être et ne serait pas dans cette même recherche. Et j'aimerais qu'on arrive à faire petit à petit, comme dans mon spectacle. Vous vous souvenez? Clac. Peut-être même, on va faire la tête. Et là, si on arrive, on peut la faire rouler comme ça. Parce que là, ces échanges, ces rencontres sont mais d'une richesse et d'une beauté absolue. C'est pas parce qu'on a un groupe de personnes âgées et on se dit qu'est-ce qu'on va faire. Non, on fait tellement de choses. Enfants, personnes âgées, peu importe, même ados, même... Vraiment, il faut continuer dans cette voie-là et continuer à promouvoir le CLEA parce que vraiment c'est un enchantement de par la rencontre artistique avec les intervenants et puis la richesse aussi de rencontre avec les personnes.